Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, comme vous l'avez vu, dès hier soir, il y avait le match d'Iman en finale de CJO, où elle a remporté l'or. C'était à 11h le match. Bon, j'ai voulu faire un live pour suivre le truc, mais malheureusement, j'ai pas trouvé. Il y avait quelqu'un qui proposait de diffuser le truc sur Telegram, mais bon, ils m'ont pas accepté dans le groupe. Du coup, bon, c'est pas grave, on va faire un petit débriefing. Ça mettra fin à la trilogie Notre petit Iman au JO. Que s'est-il passé, tous ces déboires et tout ça? Bon, en tout cas, GG à elle. Je crois que c'est la première victoire de l'Algérie, enfin, première médaille d'or. Je crois qu'ils n'ont qu'une médaille. Et c'est en boxe, qui l'eût cru? Ah, personne n'aura mis un copec dessus, mais ils l'ont fait. GG à l'Algérie aussi. La France a fait. J'ai regardé les infos. Bon, je sais pas s'ils ont eu d'autres médailles, mais ils ont eu 15 médailles d'or. 15 médailles d'or, je crois que ouais, au foot, ils ont perdu contre l'Espagne, il me semble 5-3. Bon, une boucherie. Bon, quand même la médaille d'argent. Et là, voilà, ça c'était la photo que j'avais prise hier et on va parler de ça. Après, j'ai fait une petite recherche pour savoir voilà, le débriefing de cette conclusion, de ce périple. Hein. Quand même, je crois que c'était le truc le plus intéressant qu'il y avait au JO et on l'a couvert. Ça, c'est assez cool. Je suis assez content d'être tombé par hasard. Hein. Je pensais pas du tout suivre les JO, OSEF, mais finalement, ça fait parler hein, quelque part. Ces histoires, je sais pas, trans, machin. JO 2024, la championne olympique de boxe algérienne, Imad Khelif, Ah, d'accord. Ah ouais, non, mais je m'attendais pas à ça. A déposé plainte pour harcèlement à Paris. Ah bah dis donc. Moi, ça me rappelle, je sais pas, en 98, je sais pas si vous y étiez, où il y avait l'équipe de France qui était extrêmement critiquée par la presse, hein, deux pieds gauche, hein, vous vous souvenez, des joueurs incapables, je sais pas, de courir, de marquer, machin. Mais au final, ils ont gagné leur première Coupe du Monde, hein, souvenez-vous. Et après, la presse qui disait, mais finalement, c'était pour les booster et ça a pas loupé. Un regain d'orgueil et après ils sont dépassés et au final ça les a fait surpasser, dépasser leurs limites et tout ça. Alors est-ce qu'on a eu le cas, pareil pour Iman, hein, peut-être multe critique, mais au final qui gagne l'or, devrait être contente normalement. Pourquoi petite plainte? Après les critiques c'est un peu normal, nous on est des youtubeurs aguerris et on est quand même habitués à ça. Alors bon, attends, on va lire, peut-être qu'il y a des choses graves, hein. Bon, je vais regarder vite fait l'article. Je pensais pas finir sur ça, mais bon. En tout cas, tout est dit, hein. Victoire, victoire, victoire. Victime d'une polémique sur son genre, la boxeuse algérienne a décidé de mener un nouveau combat, celui de la justice. Oh, normalement, faut se concentrer sur quoi on est bon, hein. Parce que la justice, c'est une histoire d'avocat, tout ça. De la dignité et de l'honneur, a annoncé samedi son avocat. Bon, ok. Bon, la médaille est pas mal, hein. Mais bon, apparemment, c'est du plaqué. On est en dèche. La boxeuse algérienne Iman Khelif décroche l'or des JO à Paris le 9 août 2024. C'était le 9? Attendez. Ah oui, c'est vrai qu'il est minuit passé, que le temps passe vite. La boxeuse algérienne Iman Khelif, médaillée d'or aux JO, a déposé plainte vendredi. C'était le vendredi? C'était avant sa victoire, quoi. Enfin, peut-être que vu qu'elle a gagné, bon, ça peut-être apaisé les tensions. C'était au cas où elle perdait, peut-être qu'elle aurait été dégoûtée et là, voilà, on va demander un peu de sous. Mais là, je pense que c'est une belle conclusion. Là. Elle a surmonté toutes les épreuves. Pour cyberharcèlement. Ouais, ouais, cyberharcèlement, c'est vrai que c'était des choses extrêmement graves, mais bon, on va pas quand même surcharger la justice pour des broutilles. Aggravé après avoir été victime d'une polémique sur son genre, a annoncé samedi 12 août son avocat, maître Nabil Boudi, dans un communiqué. Tout juste médaillé d'or de Paris 2024, la boxeuse Iman Khelif a décidé de mener un nouveau combat, celui de la justice, de la dignité et de l'honneur, écrit l'avocat indiquant avoir déposé. C'est vrai que c'est une chaîne judiciaire ici aussi, on est un peu spécialiste. Avoir déposé vendredi une plainte pour fait de harcèlement aggravé auprès du pôle de la lutte contre la haine en ligne, PNLH, du parquet de Paris. Bon, c'est son droit de porter plainte si elle pense être lésée.
Attends, est-ce qu'on peut lire ce truc? Ah, c'est un truc sur X. Parce que c'est vraiment un endroit pour déposer ça. Euh, alors, communiqué de presse. Après le temps sportif vient le, le temps judiciaire. Ah, c'est excellent. Tout juste médaillé d'or aux Jeux Olympiques 2024, la boxeuse Iman Khalif a décidé de mener un nouveau combat, de la justice, de la dignité, de l'honneur. Madame Khalif a saisi le cabinet qui a déposé hier une plainte, mais envers qui? Pour des faits de cyberharcèlement aggravés. Après, s'il y en a qui ont abusé, j'imagine que, ok, faut voir la teneur des propos. Bon, ça doit être difficilement retrouvable. Mais bon, auprès du pôle de la lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris, l'enquête pénale, ah oui, c'est du pénal, comme dirait certains, c'est du pénal, déterminera qui a été l'initiative de cette campagne misogyne, raciste et sexiste, ah oui, rien que ça, mais devra aussi s'intéresser à celles et à ceux qui ont alimenté ce lynchage médiatique. Bah, pas de ça chez nous, fort heureusement. Nous, on a encouragé de la bonne vibe. Même dans les commentaires, ça n'a pas été extrêmement méchant. Il y en a qui ont un peu gueulé, bon voilà, je les ai un peu remis à leur place. Le harcèlement indique le harcèlement indique subi par la championne de boxe restera la plus grosse tâche de ces Jeux Olympiques. Bon, on suivra ça peut-être. Peut-être une petite quatrième mi-temps sur le qu'est-ce qu'il en est, est-ce que effectivement ça combien ça peut rapporter ce genre de poursuite, hein, si ça s'il y a des gros sous, effectivement on va pas se priver de petits sous. Alors à Paris le 10 août 2024. Ah oui, c'est vrai qu'on est que jeudi. Donc c'était d'accord, c'était vraiment suite à sa victoire. Nabil Boudi, avocat, barreau de Paris, blablabla. Étienne Marcel. D'accord, ok. Bon, très bien. Bon, c'est noté. C'est un peu triste de retenir que ça de cette vidéo, mais bon, en tout cas, il y a une petite plainte qui a été initiée. Avec la Taïwanaise Lin Yuting, Iman Khalif a été disqualifié des championnats du monde 2024. Bon, ça, 2023, c'est une vieille histoire qu'on a vite survolée. Selon la Fédération internationale de boxe IBA, elle avait échoué à un test destiné à établir son genre, mais ont ensuite été autorisés à concourir à Paris par le CIO qui a affiché son soutien aux deux boxeuses. Je suis une femme forte avec des pouvoirs spéciaux. Depuis le ring, j'ai envoyé un message à ceux qui étaient contre moi, a-t-elle déclaré vendredi aux médias après avoir retenu ses larmes en montant sur le podium. J'ai fait l'objet d'attaques et de campagnes féroces et c'est la plus belle récompense que je puisse donner. La réponse a toujours été sur le ring. Voilà, voilà. Bon, je crois que c'est tout. Ouais. Oula, ça c'est un peu tendancieux là. Ok, il n'y a pas de commentaires. Tout est bien qui finit bien pour l'instant. Est-ce qu'on a le temps? Ah oui, bon là, je pensais faire 5 minutes, on est à 8 du coup. On peut quand même aller voir les petits sondages pour conclure la vidéo. Est-ce que vous êtes content? Ah oui, j'avais dit dans un post, effectivement, est-ce que vous la voyez en or? Ah bah non, moi, je comprends pas. Sur 12 votants, 42%, non. Bon, moi, j'ai jamais douté. J'aurais dû parier quelque part, mettre un petit billet, je sais pas, un petit 1000 balles, je suis sûr que j'aurais me serais fait des petits sous-sous. Mais après, il faut trouver un site sérieux, tout ça. Faudrait que je m'intéresse aussi sur les paris sportifs parce que ça, c'est du pain béni, hein. Du pain béni, c'était si évident qu'elle allait passer le truc. Après, voilà, le projet de Mike. Ah bah, il y en a qui, il y en a qui veulent de la castagne. Ok. Bon, la vidéo s'achève ici. Ben, merci d'avoir suivi cette trilogie assez exceptionnelle sur les JO. On ne devait pas en parler, mais finalement, voilà, au moins 2024 va rester dans l'histoire. Et pour ma part, je vous dis, alors demain je ferai un live, enfin dimanche, enfin, c'est aujourd'hui dimanche, mais dans quelques heures je ferai un live gaming pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, voilà, voilà. Et suite, et enfin en amont, je ferai un autre live assez spécial qui va durer, allez, je donne,
qui va durer 6 heures. Voilà, comme ça c'est la petite cerise sur le gâteau pour ceux qui sont restés en fin de vidéo. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Allez, à tout de suite. Ciao tout le monde.